Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour l'Astro-Taroscope pour la journée donc du jeudi 10 mars 2022. Donc il y a quand même un petit peu de changement. Vous savez que maintenant j'ai rajouté les aspects également. Donc les aspects c'est vraiment des conjonctions entre deux planètes. Donc c'est-à-dire un petit exemple, admettons vous avez votre signe dans la planète Mars et par exemple dans la maison, on va dire 11. Donc des relations, des désirs, relations amicales, relations sociales, etc. Donc Mars, dans cette maison, forcément, hein, il peut y avoir des événements brutaux, de la complication au niveau des humeurs, des conflits, des choses comme ça. Mais si Mars est aussi, admettons, pas en carré, mais en trigone, donc un aspect de fluidité avec le soleil, forcément ça viendra apaiser les énergies de Mars. Voilà à quoi servent les aspects et je pense que dans l'astro, ils sont super importants. Bon les amis, alors on va commencer comme d'habitude par un point astro. Donc pour ceux qui ont donc des planètes dans leur signe, restez écouter le point astro. J'aurais mis en barre d'infos, donc on a le signe des Gémeaux, on a Taureau, on a Poisson, on a Verseau, Capricorne et Scorpion pour le point astro. Pour les autres, ou ceux qui ne sont pas intéressés par le point astro, n'hésitez pas, vous allez directement en barre d'infos ou en commentaire, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner, parce que nous allons faire un taroscope avec 3 cartes, donc les atouts, l'atout de la journée, la vigilance et le conseil. Pour ça, on va utiliser le tarot psychique, comme d'habitude, le tarot doré, voilà, et puis on prendra une carte conseil avec l'oracle, les portes de l'intuition. Voilà les amis, donc écoutez, on va commencer tout de suite donc avec le point astro. Donc la lune, toujours dans le signe des Gémeaux. Donc, jeudi en maison 12, donc la maison 12, c'est la maison des épreuves, des soucis, du détachement, du renoncement. La Lune est conjointe au Soleil et à Jupiter en carré. Carré, c'est un aspect de tension. Ce qui va donner aux Gémeaux des difficultés à s'exprimer correctement, des oppositions dans le milieu social ou familial. On peut avoir une incompatibilité d'humeur avec les autres. Aussi, Gémeaux vont avoir le sentiment que la vie quotidienne et la vie de foyer ne sont pas satisfaisantes, en tout cas ne satisfont pas leurs aspirations les plus intimes. Il y a une possibilité de désaccord et de procès impliquant les enfants, par exemple, surtout avec les personnes qui sont séparées, qui ont des enfants en commun. On passe maintenant au signe du Taureau, donc Uranus dans le signe du Taureau jusqu'en 2028. Pas de changement par rapport à la guidance d'hier, donc pour aujourd'hui. Toujours les mêmes maisons, toujours les mêmes aspects. On a le nœud nord qui passe de la maison 12 à la maison 11. Donc là, le nœud nord passe dans les relations, les désirs, les projets. Alors, quant à Uranus, donc pas de changement par rapport à hier. Donc Uranus est toujours en maison 11, relation, désir, projet, conjointe à Jupiter en trigone, donc c'est un aspect de fluidité, et à Mercure en sextile, c'est un aspect de fluidité, un petit peu moins influent que le trigone, mais toujours en aspect de fluidité. Alors, ça vous entoure d'amis originaux, donc c'est possible que vous soyez attiré par des gens qui sont un peu hors du commun. Un grand besoin de liberté et d'indépendance pour les taureaux. Relations et amis, les relations et les amis vous aident à la réussite sur le plan professionnel. Les réseaux sociaux sont favorisés en ce moment. Vous pouvez avoir de l'intérêt dans les domaines spéciaux et hors du commun. Par exemple, tout ce qui touche à la technique, la technologie, les ondes, les vibrations, la sociologie, l'astronomie, etc. Des opportunités soudaines et inattendues sont possibles et on peut avoir un petit peu de nervosité dans vos énergies. Quant au nœud nord, donc justement qui passe de la maison 12 à la maison 11, on peut avoir des coups de chance par des amis, encore une fois, par le milieu social. Et puis vous allez pouvoir aussi vous affranchir de quelque chose, donc de karma, du karma.
et de conquérir une liberté pour vous et pour les autres. On passe maintenant au signe des poissons. Donc le soleil dans votre signe jusqu'à mi-mars, Neptune jusqu'en 2025. Ces deux planètes sont en maison 10, donc la maison de la carrière et de l'ambition. Le soleil conjoint la lune en carré, Neptune également, et carré c'est un aspect de tension. Alors, Neptune conjoint aussi Pluton en trigone, c'est un aspect de fluidité, donc ça va venir un petit peu apporter de la douceur dans toutes ces tensions. Alors, donc on peut avoir pour vous, Poisson, donc la difficulté pardon, à vous exprimer correctement et peut-être en opposition dans le milieu social ou familial. On peut avoir une sorte d'incompatibilité d'humeur avec les autres. Le sentiment aussi, hein, pour certains poissons, que la vie quotidienne et la vie de foyer ne vous satisfont pas. En tout cas, pas vos aspirations les plus intimes. On peut avoir des désaccords et de procès impliquant les enfants, surtout pour les personnes séparées. Neptune en maison 10, conjointe à Jupiter en trigone. Donc trigone, c'est un aspect, encore une fois, de fluidité. On peut avoir quand même une situation un peu floue ou mal définie, nécessitant beaucoup d'inspiration. Vous avez également Poisson Jupiter en maison 9. Donc la maison 9, c'est le mental, l'évolution spirituelle. Elle est conjointe à la Lune en carré, un aspect de tension, et à Uranus en trigone, un aspect de fluidité. Donc on peut avoir des doutes, des désaccords dans le milieu social et au foyer, encore une fois. Il y a un risque de procès impliquant les enfants, mais grâce justement au trigone avec Uranus, vous allez plutôt choisir d'être distant et d'être indifférent face à cela. Vous allez avoir un grand besoin de liberté de pensée, d'indépendance ce jour-là. Vous avez également Mercure en maison 9, donc toujours la maison de l'évolution spirituelle et du mental, en sextile, donc aspect de fluidité à Uranus. Donc ça donne à peu près les mêmes énergies qu'on a vues juste avant. On passe maintenant au signe du Verseau. Donc Verseau, vous Saturne, que vous avez dans votre signe jusqu'en 2023, la jeudi est en maison 8. Maison 8, c'est la sexualité, les crises, les transformations. Elle est conjointe à la Lune en trigone, donc c'est un aspect de fluidité, ce qui va vous donner une nature sérieuse, persévérante, tenace, concentrée, réalisatrice, prudente et économe. Vous allez consacrer une partie de votre temps à la méditation, à la réflexion. L'envie aussi, pourquoi pas pour certaines personnes, de faire un régime alimentaire. Vénus dans votre signe en maison 8, donc toujours la même maison, pas de conjonction. Donc on peut avoir des gains par des contrats qui sont possibles, une augmentation des besoins sexuels et attention pour certains à l'incompatibilité d'humeur dans le couple. Mars en maison 7, pas de conjonction. Mars, c'est la maison 7, c'est plutôt le mariage, les contrats, la vie sociale. Et là, c'est bien dommage que Mars ne soit pas relié à d'autres planètes. Parce que si on avait eu Mars, par exemple, en trigone, avec une autre planète, ça aurait apporté un petit peu de fluidité. Or que Mars n'a pas de conjonction, donc on peut avoir des conflits possibles dans le mariage ou dans le couple, on peut avoir des luttes, on peut avoir des rivalités possibles sur le plan social. Pour ceux qui sont en ce moment en procès, c'est possible que ce soit favorable. On continue avec le signe du Capricorne. Donc Pluton dans votre signe en maison 7 jeudi, donc c'est les mariages, les contrats, la vie sociale, en trigone, donc c'est bien en aspect de fluidité avec Neptune, donc ça vous apporte une forte sexualité. Le couple peut aussi se baser sur une entente sexuelle. Il y a une possibilité de subir des médisances, de la calomnie sur le plan social, et sinon vous allez avoir des rapports assez magnétiques avec autrui. Et on termine avec le nœud sud qui est toujours dans le signe du Scorpion jusqu'en 2023-2024 en maison 5 comme justement aujourd'hui, donc la guidance qu'on a fait hier. Donc la maison 5, c'est le sentimental, c'est les plaisirs, c'est les enfants. Donc là, le karma se manifeste pour vous les Scorpions dans le sentimental et les rapports avec les enfants. C'est possible que vous ayez un sentiment de fatalité
qui soit possible, surtout en cas de conflit. Donc voilà, essayez de vous détendre, essayez de prendre du recul face à cela. Voilà les amis pour le point astro. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi ce point astro. Maintenant, on va passer à la guidance signe par signe. C'est parti avec vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez à aller suivre le point astro. Ça peut être intéressant pour vous. Allez, c'est parti. Donc Gémeaux, on commence. On va poser le tarot psychique et on va voir, comme d'habitude, 3 cartes. L'atout, la vigilance et le conseil. Alors, Gémeaux. C'est un petit peu compliqué, hein, Gémeaux, mais vous inquiétez pas, c'est le dernier jour que vous avez la lune dans votre signe. Donc voilà, après, ça va passer. Hein. Et on va voir les énergies, on va voir quel domaine ça va toucher. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse? Voilà, en synthèse, on a 4 de coupe. 4 de coupe, vous êtes insatisfait, Gémeaux. Insatisfait au niveau émotionnel, insatisfait de votre vie, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, vous ne vous sentez pas forcément comblé, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Oui, voilà, en fait, vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour, les amis, soit pour vous-même, ou soit hein, d'amour en général dans votre vie. Et là, hein, c'est possible que jeudi, vous allez vivre ça hein, de façon, enfin, un petit peu difficilement. Alors, votre atout pour cette journée, on a la fertilité, bah, c'est d'être dans l'amour malgré tout. Et c'est de prendre soin de vous, justement. Si vous êtes en manque d'amour, si vous manquez d'amour dans une relation, vous voyez, si vous manquez d'amour dans un projet, peu importe, hein, essayez de prendre soin de vous ce jour-là. Essayez de, je sais pas, moi, faire quelque chose qui peut vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, faire du sport, je sais pas, un bon repas, vous voyez, un bon restaurant. Voilà, c'est ça votre atout. Hein. Oui, prenez les choses en main, prenez votre vie en main. Même si là, il y a un manque d'amour dans votre vie, on le voit. Hein, ou sinon, vous êtes un peu insatisfait de votre vie sentimentale ou pas comblé, vous voyez, mécontent, prenez soin de vous, prenez les choses en main, d'accord? Vraiment, faites-vous plaisir pour vraiment avoir confiance en vous, d'accord? Parce que quand on est en manque comme ça, émotionnel, on a tendance à douter de nous. Vigilance, ce jour-là. Le 6 d'épée, la vigilance, c'est qu'il faudra vraiment laisser les inquiétudes de côté au maximum, d'accord? Et la vigilance aussi, si ça vous parle dans le domaine sentimental, admettons que vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez l'impression de ne plus aimer cette personne ou quoi, faites attention parce que de par vos énergies, vous allez peut-être faire fuir cette personne. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Vous voyez, on a la carte de la force. Donc voilà, vigilance, c'est un peu peut-être votre ego. Vous voyez, votre façon de communiquer. Parce qu'en fait, vous allez, ce jour-là, bon, avec la lune, c'est normal, hein, vous allez douter de vous, douter de votre relation, douter des autres, etc. Et vous allez peut-être avoir cette tendance à mal communiquer, vous voyez, ou peut-être à être blessé et à mal communiquer. Donc déjà, vous pouvez faire fuir une personne en face de vous. Et en plus, vous pouvez vous-même vous sentir mal. Donc vraiment, faites quelque chose qui vous fait plaisir pour vous détendre. Conseil. Oui, allez de l'avant. Vous voyez, là, 8 de bâton, c'est conseil, c'est aller de l'avant. À la rigueur, communiquer. Vous voyez, ne laissez pas hein, monter la mayonnaise. C'est un peu ce qu'on voit. Hein, Gémeaux, allez de l'avant. Et surtout, ce qu'on vous dit là, ça revient à ce qu'on voit là. Hein. Faites quelque chose pour être bien, pour être dans votre complétude. Vous voyez, faites quelque chose qui vous fait plaisir pour laisser ces inquiétudes de côté, ces doutes, ces peurs, cette sensation de ne plus aimer la personne ou de ne pas être aimé. C'est ça qu'on a. Hein. Et là, on a la carte de l'étoile, hein, d'accord? Vous vous détendez. Si vous pouvez, hein, même demain, essayez hein, de faire un bain purificateur. Essayez de purifier vos énergies parce que là, avec la lune, vraiment, vous allez être vraiment assailli de peur, de doute. Et pour ceux qui attendent l'amour, d'accord? Ceux qui attendent l'amour, ça va arriver. On a le valet de coupe, mais on vous demande d'avoir la foi encore, ok? Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Et Gémeaux, là, bien évidemment, on est dans la guidance de demain, là, de jeudi, mais ça peut être déjà en cours, hein, parce que vous avez déjà la lune hein, dans votre signe. Donc, ça peut éventuellement vous parler, d'accord? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez? Il y a un changement qui arrive. Mais je pense que là, il faut vraiment laisser les inquiétudes de côté, prendre soin de vous, faire quelque chose qui vous fait du bien pour être dans de bonnes énergies, hein, pour changer, soit pour changer dans cette relation, vous voyez, pour certains, voilà. Peut-être que vous allez après, je ne sais pas moi, être plus dans la douceur, être plus dans l'amour, ou l'autre, votre autre va vous donner un peu plus d'amour. Il peut y avoir des excuses, des choses comme ça. Ou sinon, pour les célibataires, vous allez attirer quelqu'un. Mais il faut déjà préparer vos énergies.
D'accord? Donc, il y a une nouvelle page, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ou bien il y a un changement positif. Mais là, bon, il y a ça à vivre et c'est peut-être aussi nécessaire. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée pour demain. Et bien, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye! On continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc taureau, hein, si vous souhaitez, vous avez des petites indications dans le point astro concernant votre signe et les énergies pour demain, qui sont aussi déjà un petit peu en cours pour certains. Allez, c'est parti, on y va. On va voir donc votre atout pour demain, la vigilance et le conseil. Alors, cette situation va concerner, alors là on a le 9 de bâton, donc le 9 de bâton c'est, je sens des taureaux qui sont quand même assez fatigués, je sens des taureaux qui sont quand même assez fatigués et vous avez peut-être aussi besoin de vous protéger. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Vous avez besoin de vous protéger, de protéger vos valeurs, de protéger, et c'est possible, hein, taureau, que vous vous éloignez d'une situation actuellement émotionnelle, hein, plutôt une émotionnelle, donc par exemple d'une personne. Vous prenez des distances pour vous protéger. Pour protéger aussi, oui, vos principes, vos valeurs, mais aussi, comment je peux dire ça? Oui, voilà, pour vous protéger, tout simplement. Alors, votre atout ce jour-là, le 2 de denier. Alors, ici, on a votre atout ce jour-là, c'est le choix que vous avez fait. Et je pense que le choix, il est déjà fait ou il est déjà en cours, c'est de vous protéger, de prendre des distances au niveau émotionnel. Face à une situation, pour certains, que vous vivez qui est un petit peu compliquée, vous décidez d'être dans le lâcher-prise et de voilà, de pas souffrir, ou soit par rapport à une personne. D'accord, ça c'est possible. Donc là, votre atout, c'est le choix que vous avez fait de prendre des distances et d'attendre. Ça, c'est un bel atout pour demain. Oui, bah voilà, vous voyez, on a le 9 de bâton, on a la même carte. Donc c'est ça votre choix, hein, c'est de vous protéger. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un atout. Donc, restez sur cette énergie, c'est top. Vigilance. Ah ouais. 2 de coupe. Vigilance, n'oubliez pas, soyez en accord avec vous-même. Ça peut concerner une relation, hein, vous voyez. Et vigilance, effectivement, hein, on a quand même un lien spirituel avec une personne. Hein. Donc, des fois, on n'est pas prête. Pardon, des fois on n'est pas prêt, on ne veut pas avancer avec cette personne, on décide de prendre des distances, mais comme il y a ce lien, vous voyez, on a cette tendance aussi à retourner, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était se protéger. Vous voyez, se protéger parce qu'on en a besoin, hein, d'accord, il n'y a rien de négatif. Hein. Et là, on a le pape. Et vigilance, on vous dit, il n'y a rien à forcer. Ayez la foi. D'accord? Si c'est concernant une personne, soyez en accord avec vous-même. Si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de distance ou de vous protéger, faites-le. Comme c'est un lien d'âme, il n'y a rien à forcer. D'accord? Il faut juste se laisser aller. Et vous, c'est ce que vous avez besoin, donc restez sur ça. D'accord? Alors, ensuite, conseil. Et là, on a le 6 de bâton. Soyez fiers de vous. Soyez fiers déjà de réussir à vous protéger, de réussir à prendre des distances ou d'attendre. Voyez, soyez confiants, soyez fiers de vous. Et ayez encore une fois la foi. Voyez? Parce que là, ça vous prouve que vous arrivez à être dans le lâcher-prise, que vous avancez dans votre propre travail. Moi, je vois des taureaux qui sont sortis d'une dépendance affective ou qui ne vont pas vite dans une situation. Et ça, c'est super. Ça vous prouve à vous que vous arrivez vraiment à contrer, à canaliser et à guérir vos blessures de l'âme. Donc, vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un. Vous avez la foi. Et ça, c'est bien. Vous voyez, 3 d'épée. Ouais. Oui, 3 d'épée. Moi, je pense que pour certains taureaux, vous n'êtes pas forcément prêts, pourquoi pas, à avancer avec quelqu'un ou à un retour, parce que vous savez que là, avec vos énergies, vous n'êtes pas encore prêt énergétiquement. Vous savez que vous pouvez soit retomber facilement dans de la dépendance affective, ou soit être bloqué, ou soit souffrir. Donc, vous décidez de prendre votre temps et de vous protéger, de protéger votre propre bien-être, pas de cette personne, mais de vous-même, parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà ce que je vois, hein, pour vous, taureau. Allez. Et en carte conseil, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est très beau et c'est ce que vous faites en faisant ce choix. C'est vraiment très, très, très bien. C'est très positif, les taureaux. Voilà, merci pour votre écoute. Et ben, je vous souhaite de passer une très belle journée de demain. Et à très bientôt. Bye. Et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, poisson, on y va. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller visionner le point astro. Vous avez des petites indications concernant donc les planètes.
les aspects dans votre signe. Allez, Poissons, c'est parti. On va voir l'atout pour la journée de demain, la vigilance et le conseil. Voilà. Allez, on regarde tout de suite la synthèse et nous avons la carte de la transformation. Ça, c'est la carte de la mort. Waouh, on a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, 4, 5 qui se suivent. C'est incroyable. Bon, Poisson, j'ai pas mal de choses là. J'ai certains peut-être, ça concerne pour certaines personnes une fin de relation, une fin de partenariat, parce que j'ai quand même la carte des amoureux. Pour certains, vous avez cet espoir, pour d'autres, vous avez l'espoir d'un retour, ou sinon, vous avez pour d'autres besoin peut-être que vous lâchez prise avec une fin de relation, parce que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous. J'ai pas mal de choses, les amis, Ouais, il y a une notion d'attente. C'est comme si vous attendez quelque chose. Donc, soit de mettre fin, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Bon, c'est quand même de belles énergies. Là, je ressens pour certains poissons l'espoir d'un renouveau, d'un nouveau partenariat, donc que ce soit sentimental ou professionnel. Pour d'autres, l'espoir d'une séparation. Et pour d'autres, l'espoir d'un retour. Allez, votre atout pour demain. Ah, 7 de bâton. Bon, la carte dit patience et planification. Mais oui, effectivement, votre atout, c'est de patienter, de croire en ce que vous souhaitez, en ce que vous espérez. Mais c'est aussi de camper sur une position pour certaines personnes. Par exemple, pour ceux qui veulent se séparer. Vous voyez? Alors, oh, et on a le valet d'épée. Ok, bon, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça pour certains poissons. Qu'est-ce que j'ai encore? Et j'ai 9 de coupe. Bon, il y a quelque chose à comprendre que dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous attendez, mais ça va se réaliser. D'accord, votre souhait, votre rêve, cette envie va se réaliser. Sauf que là, il faut encore patienter ou bien il faut camper sur cette position pour certains poissons. Allez, vigilance pour demain. Alors, c'est justement de ne pas aller trop vite. D'accord? Pour certains, n'allez pas trop vite dans une situation, c'est-à-dire, alors ça dépend après comment ça vous parle, vous adaptez, mais n'allez pas trop vite parce que vous risquez d'être déçus. Ok? C'est vraiment ça, n'allez pas trop vite, ou sinon pour certains qui sont déçus de certaines choses, on calme les énergies, d'accord? On se recentre, on se calme, voilà, on n'agit pas avec ces déceptions. Ou bien voilà, on ne va pas trop vite, on décide d'attendre, de patienter, de prendre son temps dans cette situation. Conseil. On a le 2 d'épée. Là, conflit mental, c'est peut-être... en conseil, ça va pas être un choix, ça va peut-être être le fait de ne pas se tracasser. D'accord? De ne pas se tracasser, de ne pas se prendre la tête. D'accord? Pour ceux qui souhaitent se réconcilier, ça va arriver. Il faut juste laisser les énergies, les choses se faire comme elles doivent se faire. Pour ceux qui veulent se séparer, ça va arriver, tout va arriver en fait, tout ce que vous souhaitez va arriver, mais ne vous prenez pas la tête, au contraire, recentrez-vous sur vous, vous allez obtenir réparation dans un sens ou dans un autre. Et ici, oui, on a la carte du 7 d'épée, d'accord. Bon, bah, pour certains, vous voyez, là, ça concerne un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, il y a peut-être la peur de se tromper pour certains, ou sinon, il y a une trahison ou une complication là qui ressort. Mais voilà, on prend son temps. On prend son temps, on patiente, parce que si ça va trop vite, là, vous risquez d'être déçu, vraiment, de toute façon. Et en même temps, j'ai certains poissons qui ont peut-être peur de se tromper aussi. Donc, à partir du moment où il y a la peur, il faut mieux prendre son temps. Alors, donc on a, pour commencer en carte conseil, la manipulation. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Vous voyez? Si vous avez l'impression de vous tromper, s'il y a une forme de trahison qui ressort, maîtrisez ça. Parce que sinon, ça va vous faire agir, mais vous allez être plus déçu de vous. Ok? Et là, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qui qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Pardon. Donc oui, soyez dans la gratitude, peu importe ce qui se passe en fait là, de positif, de négatif. Ok, il y a une attente. Ok, vous attendez quelque chose. Ok, il faut prendre son temps. Eh bien, dites-vous que c'est nécessaire. D'accord? Soyez dans la gratitude par rapport à ça et ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives qui vont peut-être vous faire agir alors que finalement, il faut juste patienter et comprendre que c'est vraiment nécessaire, qu'après vous aurez gain de cause, vous allez attirer ce que vous souhaitez tout simplement. Voilà, Poisson, merci pour votre écoute, très belle journée à vous.
On continue avec le signe du Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux. N'hésitez pas à aller visionner le point astro si vous le souhaitez. Vous avez pas mal de planètes, vous Verseau, dans votre signe. Ça peut être intéressant. Sinon, allez, c'est parti. On passe à la guidance. Alors, Verseau, on va voir l'atout, vigilance et le conseil. Alors, la synthèse, le chakra coronal. Ok, il y a quelque chose à comprendre, Verseau. Ouais, vous avez quelque chose à comprendre, ou sinon, il faut écouter votre intuition. Moi, je pense plus que c'est quelque chose à comprendre dans une situation. Alors, on y va. Peut-être concernant un signe du bélier, parce que vous voyez, derrière, j'ai l'autorité, et c'est le signe du bélier. Pour certains Verseaux, il y a quelque chose à comprendre ou il y a quelque chose à dire. Peut-être exprimer vos ressentis à cette personne. Ou c'est ce que vous allez avoir envie de faire. Allez, c'est parti. Ok, donc votre atout, c'est de vous laisser guider. D'accord? De vous laisser guider. Là, on a la carte de l'étoile. D'ailleurs, c'est votre carte à vous, les Verseaux. C'est d'être dans votre énergie. Voilà, de par votre signe, vous êtes des personnes, vous écoutez votre intuition, vous avancez avec votre guidance intérieure, vous suivez votre bonne étoile. Et là, votre atout, c'est de faire ça demain. C'est de comprendre, c'est peut-être vous exprimer, de prendre votre courage à deux mains, si ça ne concerne pas un signe du bélier, pour vous exprimer dans une situation, ou bien de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis par rapport à ce signe du bélier. Ok. Et là, on a la carte du 7 d'épée. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains Verseaux, vous vous sentez peut-être trahi. Vous voyez, dans une situation, vous sentez qu'on vous ment, qu'on vous manipule, qu'on vous trahit, peut-être qu'on vous a fait du mal, ou peu importe. Alors là, pour certains, peut-être que demain, vous allez être poussé à communiquer, à vous exprimer. Parce que vous voyez, le fait de dire, au lieu de garder tout en nous et de faire monter la mayonnaise, on s'exprime et comme ça, on est libéré. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. On va remettre une autre carte dessus. Oui, on a la reine de bâton. Donc, ça peut concerner effectivement un signe du bélier, là. Reine de bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. On a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui vous a trompé ou peu importe. Et là, l'idée, c'est déjà de comprendre que peut-être que c'est le moment maintenant de crever l'abcès aussi. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pour vous libérer, bien évidemment. Pour aller mieux aussi, parce que derrière, je voyais la lune. Vous voyez, la lune, et la lune, quand elle est à l'envers, c'est le soleil. Donc, vous voyez, pour sortir un peu de cette énergie négative dans laquelle vous êtes et pour aller beaucoup mieux. Vigilance. Ouais, la vigilance, c'est ça, c'est la solitude. C'est encore, peut-être que vous ruminez quelque chose. Donc là, vous voyez, à force de ruminer, parce que c'est difficile, le mieux, c'est de prendre votre courage à deux mains et de vous exprimer face à cette personne. Ouais, voilà, mais c'est ça, vigilance, c'est que vous gardez trop de choses en vous. Vous voyez, le 4 de denier, vous gardez trop en vous. Et en fait, ça fait mal, ça, c'est douloureux. Allez, conseil, sortez du sacrifice, sortez de ce blocage et allez-y, exprimez-vous. Et voilà. En fait, là, le fou, c'est vraiment la carte où j'y vais, quoi. Je saute, j'y vais, je franchis le pas et adviendra ce qu'il adviendra. Mais là, encore une fois, je sens que c'est un besoin, c'est pour vous, en fait. Il faut le faire, il faut communiquer, il faut exprimer. Pour certains, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un et vous avez besoin de vous excuser, pourquoi pas. Ou sinon, pour d'autres, on vous a fait du mal. Et c'est difficile, en tout cas, il y a une forme soit on rumine ou soit on culpabilise. D'accord, à vous de voir. Donc là, demain, vous allez être poussé à ça, les amis. Vous voyez, vous avez des doutes. En fait, ça vous procure beaucoup de peur et beaucoup de souffrance, cette situation. Donc, je pense que là, il faut vraiment crever l'abcès. Allez, Verseau, on va maintenant prendre une carte conseil. Voilà. Et on a le plongeon. Vous voyez, le plongeon vous dit, allez-y. C'est un peu comme le fou. Allez-y. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense vraiment, Verseau, vous avez besoin de vous libérer, soit de quelque chose que vous ruminez, d'une souffrance, vous n'arrivez pas à sortir de là, ou soit d'une culpabilité. À vous de voir, les amis. Merci pour votre écoute, Verseau. Je vous souhaite de passer une belle journée pour demain et à très bientôt pour d'autres vidéos. Les Capricornes, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, Capricorne, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller voir le point astro. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ça peut être intéressant de voir quelle planète est dans votre signe et comment ça peut vous influencer. Allez, on passe à la guidance. Alors, Capricorne, allez, c'est parti. Atout, vigilance et conseil. Alors,
En dos de deck, on a le chakra de la gorge. Bon, il y a quelque chose à dire pour certains Capricornes. Peut-être qu'il faut vous exprimer. Peut-être, moi, j'ai l'impression que vous espérez quelque chose. Et peut-être que là, il va falloir effectivement communiquer ce que vous souhaitez. D'accord? Vous espérez, vous attendez quelque chose. Écoutez vraiment votre bonne étoile. Laissez-vous guider. Il faudra communiquer avec quelqu'un. Vous espérez peut-être une reprise de contact pour certains Capricornes. Allez, c'est parti. Atout. Votre atout, c'est la confiance en vous. Votre atout, c'est un côté feu que vous avez où vous êtes capable de faire les choses. Ça, c'est vraiment votre atout. Ouais, de tempérer, de guérir. Je pense que là, il y a une réconciliation qu'il faut... c'est possible. Hein. Communiquer avec quelqu'un. Demain, vous allez être poussé à ça, à guérir une situation. Et là, votre atout à vous, c'est peut-être par rapport à cette autre personne, c'est que vous avez cette capacité de prendre les choses en main. Vous voyez? De prendre les choses en main, de communiquer aussi avec douceur, tempérance, modération. Vigilance pour demain. Oui, pas aller trop vite par contre. Pas aller trop vite ou... On va voir. Hein. Ah, le chariot. Bah oui, c'est ça. Ne pas aller trop vite. C'est-à-dire ne pas aller trop vite ou ne pas tout dire. Tout dépend comment ça peut vous parler. Décidez voilà, de prendre votre temps, de communiquer vraiment en douceur. Par exemple, si c'est une personne avec qui il y a des disputes, il y a des choses comme ça, communiquer effectivement pour arranger les choses. Là, on voit clairement la réconciliation, mais communiquer avec amour, pas avec reproche, par exemple. Donc, ça sera plutôt ça, la vigilance. Ou sinon, pour d'autres, si vous reprenez contact avec quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, au niveau relationnel ou sentimental, ne pas aller trop vite. C'est-à-dire, on prend contact, mais on ne propose pas tout de suite de se voir, de s'engager, de tout ça. Vous voyez, chaque chose en son temps. Conseil, voilà, la tempérance qui revient. Vous voyez, la douceur, la patience. C'est vraiment ça. La tempérance, la modération et l'équilibre. C'est ça le conseil, hein. Trouver un équilibre. Pour vous, ça peut être un choix difficile aussi hein, de le faire, mais il faut le faire, il faut communiquer. D'accord? Même si c'est un choix difficile, je pense que tout votre être vous pousse à le faire. Il y a peut-être quelque chose, c'est marrant, ça me fait penser au Verseau juste avant, il y a peut-être quelque chose que vous ruminez. Et là, je pense qu'il faut crever l'abcès. Et pour moi, c'est pour une réconciliation. Allez, on termine avec une carte conseil. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voyez, vous avez une perle peut-être que cette personne d'ailleurs est une perle pour vous dans votre vie, je ne sais pas. Mais sinon, soyez dans le don de vous. Voyez, soyez dans l'amour. Voilà les amis, merci pour votre écoute les Capricornes et je vous souhaite de passer une très belle journée pour demain et on se retrouve très bientôt bien évidemment pour d'autres vidéos. Les Scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Scorpion, n'hésitez pas à aller visionner le point astro si vous le souhaitez. Petite indication, vous avez le nœud sud dans votre signe. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez savoir un petit peu comment ça peut influencer votre vie. Allez, on y va avec la guidance. Scorpion. Alors, l'atout, vigilance et conseil. Alors ici, on a le 8 de coupe. Alors là, la situation qu'on va parler, c'est un éloignement émotionnel. Un éloignement certainement avec des émotions ou avec une personne. Ok, on a la carte. C'est peut-être... Ouais, ben voilà, vous adaptez. Un éloignement, peut-être arrêter d'aider autrui. C'est un peu ce qu'on voit. Ou bien vous vous éloignez de certaines émotions. Ou d'une personne, mais si c'est une personne, c'est soit à cause d'un engagement, ou soit c'est une personne avec qui vous êtes engagé. Alors, votre atout pour demain. Ah, le fou, la carte 0, le nouveau commencement, c'est de la nouveauté. Peut-être que c'est tout nouveau ça, hein, pour vous de vous éloigner émotionnellement de cette situation ou de cette personne. Peut-être que c'est tout nouveau, mais votre atout, c'est une forme de libération aussi, hein. Le fou, c'est aussi la carte de la libération. Et ça, c'est bien. Parce que demain, vous allez vraiment vous préserver et vouloir penser à vous. Donc, je pense vraiment que vous vous éloignez d'une personne ou émotionnellement d'une situation difficile. Vraiment pour comment je peux dire ça, pour arrêter de vous tracasser, pour vous en foutre en fait, pour penser à vous, pour vous préserver. C'est ce qu'on voit. Vigilance. Ah, fertilité. D'accord. Vigilance, c'est faites attention à votre côté aide, compassion, soins maternels. La vigilance, c'est oui, à votre côté comme ça, un petit peu maternant, parce qu'il y a quand même de la déception. Vous voyez, j'ai l'impression que dans une situation, il y a de la déception. Après, on l'a vu, hein, je vous le dis parce que c'est très important par rapport à ce qu'on voit. Là, c'est le sentimental. En fait, là, vous avez le nœud sud en maison 5. C'est le sentimental, mais c'est aussi les enfants.
Vous voyez, donc j'ai certains scorpions qui peuvent avoir peut-être, vous voyez, qui se prennent la tête par rapport à un enfant, par rapport à des enfants ou au niveau sentimental. Là, vous prenez de la distance parce que vous avez envie, besoin aussi de vous préserver, de penser à vous et d'être en mode je m'en fous maintenant, stop. Mais en même temps, surtout si c'est concernant votre autre ou des enfants, il y a ce côté maman, ce côté maternel que vous avez. Mais le truc, c'est que des fois, il faut savoir faire la part des choses, même si c'est concernant des enfants. Quand il y a de la déception, il faut mieux penser à nous, voyez, et se préserver. Conseil, prenez des distances. On a la carte de l'intuition, c'est la grande prêtresse. Prenez des distances, faites-vous discret, parce qu'il y a une forme de manipulation. Hein. Ou communiquez moins, on vous dit, hein, clairement, Scorpion. Hein. En tout cas, pour demain, d'accord ? Ouais, soyez courageux, faites-le, parce que là, de toute manière, la situation est bloquée. D'accord, il y a une situation qui est bloquée et là, on voit que c'est la meilleure des choses à faire pour l'instant. De prendre des distances, de penser à vous, d'être un peu en mode je m'en fous. Il ne faut pas que ça m'atteigne encore plus et il faut que je sois discret. Allez, on prend une carte conseil, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, vous voyez, vous êtes quand même entouré. Hein. Moi, de toute manière, je sens que dans cette situation, il y a de l'amour. Mais il y a peut-être aussi des conflits, il y a peut-être aussi de la manipulation. Donc, des fois, malgré l'amour, il faut savoir aussi se préserver, mais aussi pour préserver les autres, vous voyez, quand c'est trop conflictuel. Voilà pour vous les scorpions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée pour demain et à bientôt. Bye les cancers, j'espère que vous vous portez bien. Allez les cancers, on y va. On va voir un petit peu les énergies pour demain. Donc vous n'avez pas de planète, pas de transit dans votre signe. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, cancer. Donc on va voir l'atout pour la journée de demain. La vigilance. Et le conseil. Alors, cancer, donc cette situation concerne un partenariat avec autrui ou une triangulaire. Ça peut concerner boulot aussi. Hein. Ok, bon, moi je pense que pour certains cancers, il y a ce côté-là où je pense plutôt, là, j'avais pas vu la carte de derrière, mais je pense plutôt qu'en ce moment, vous êtes un peu en mode où vous pensez à vous, vous êtes un peu moins dans l'aide, un peu moins dans le côté altruiste, vous vous préservez. Clairement, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors, on y va avec l'atout. Ah, l'atout, 5, c'est le 5 d'épée, l'atout. Ok, alors on va voir. Peut-être l'atout, c'est des conflits qu'il y a eu récemment à cause du fait d'avoir peut-être aidé autrui ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un atout parce que là, avec le 4 de denier, ça vous permet de vous stabiliser, de penser à vous. Vous voyez, de vous sécuriser. Donc, c'est un atout, hein, les conflits qu'il y a eu récemment. Hein. Waouh, valet de coupe, d'accord. Ben, en fait, ces conflits, c'est exactement ça. Vous permettent, vous, d'être plus dans le lâcher-prise. En fait, j'ai l'impression que récemment, vous avez peut-être subi des choses, des disputes ou un conflit intérieur par rapport à quelqu'un que vous avez aidé, cancer. Et là, en fait, le fait de décider, le fait d'avoir eu cette épreuve, vous décidez de penser à vous et vous prenez ça bien. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise et en accord avec ça. Parce qu'avant, en fait, vous avez beaucoup toléré des choses. Et voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, waouh, vous vous sentez bien comme ça. Bon, écoutez, la dernière épreuve que vous avez subie, là, clairement, ça a été un mal pour un bien. Parce que là, vous vous êtes dit, cancer, ok, c'est la fois de trop. Maintenant, j'arrête d'aider, j'arrête de donner et je pense à moi. Et vous êtes complètement en accord avec ça. C'est top, hein. Vigilance, 8 de coupe. Ok, on va recouvrir tout de suite. Roi de bâton. Vigilance, c'est en fait continuer à prendre des distances. D'accord, continuer justement à être dans cette énergie. Je pense que c'est peut-être un signe de feu qui vous a déçu, pardon. Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord, vous êtes peut-être investi dans une situation, dans une relation. Vous avez aidé cette personne, je ne sais pas. Là, maintenant, vous décidez de stop. Ça suffit. D'accord, parce que trop bon, trop bip. D'accord. Et là, la vigilance, c'est vraiment de continuer à rester à distance de cette personne ou à vous détacher émotionnellement de cette personne. Conseil, 5 de bâton. On vous conseille clairement de vous battre, entre guillemets, et on va voir pourquoi. Pour sortir de cette prison mentale. D'accord? Non, c'est pas une prison mentale. C'est un peu de vous battre
Parce qu'en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que vous avez aidé une personne ou vous étiez dans une triangulaire, d'accord? Mais bon, en tout cas, vous vous êtes sacrifié pour une personne. Sauf qu'il y a eu une énième déception avec cette personne. Donc là, vous avez décidé de vous préserver, de penser à vous. Donc ça a été un mal pour un bien et vous êtes complètement en accord avec ça. Sauf que cette personne est toujours là. D'accord, cette personne est toujours là, soit dans vos pensées ou soit dans la matière. Et si c'est dans la matière, cette personne essaye de vous rattraper. D'accord? Et là, le conseil, c'est de vous battre justement pour sortir de cette emprise. Parce que cette emprise, c'est peut-être vous, vous êtes dans cette emprise mentalement, ou soit la personne vraiment est toujours là avec ses énergies et vous empêche justement de faire ce que vous souhaitez. Vous, c'est de vous libérer, de penser à vous. En tout cas, de moins donner. Donc, continuez à vous respecter. Et d'ailleurs, vous allez être de plus en plus fiers de vous. Le fait d'être dans le lâcher-prise, le fait de ressortir de faire ressortir votre enfant intérieur, dans le sens où, vous voyez, un enfant, on lui vole un bonbon, il ne vous parle plus. Hein. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous allez être fiers de vous. Donc, continuez. C'est encore une petite épreuve, un petit travail à effectuer. Et à partir de là, vous allez pouvoir être tout le temps comme ça, dans le sens où vous êtes OK pour donner, mais si on ne vous respecte pas, c'est terminé. Et ça, c'est possible que vous aviez du mal avec ça, Cancer. Alors, oh, j'en ai trop, mais je vais prendre la première. On a la réponse. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et vous voyez, et vous, votre cœur vous dit tout simplement de vous préserver, de ne plus rien donner, de penser à vous, de vous éloigner. Voilà, Cancer, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé. À très bientôt et puis je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. On continue avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc Vierge, pas de planète, pas de transit pour demain. On passe à la guidance, en tout cas pas directement. Allez, c'est parti, Vierge. Alors, votre atout pour demain, les amis. Ça peut être déjà en cours, hein, bien sûr. Hein. Vigilance et le conseil. Alors, on regarde la synthèse, c'est la même chose que les cancers, c'est fou. Oui, on a la même chose. Alors, Vierge, là, l'idée, c'est de penser à vous. C'est ça en fait, hein. Et c'est déjà actuel, hein. Moi je sens comme ça. Hein. L'idée c'est de penser à vous, c'est de vous préserver. Je pense Vierge que, alors pour certains peut-être, pourquoi pas, de vous préserver, de sortir ou de prendre des distances dans une triangulaire. Ou sinon avec le fait que vous avez cette tendance à aider, à sauver, à relever peut-être une personne qui ne le mérite pas ou plus. Il y a quelque chose comme ça. Alors, atout pour demain. Ok, là le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle c'est une forme de victoire, ça c'est votre atout. C'est aussi le fait de prendre son temps, d'attendre, de patienter, de s'investir pour soi, de s'occuper de soi. Et là, on a la même carte. Bon, bah c'est fou. On a exactement la même carte. Bah, c'est ça en fait. Votre atout, c'est ça. C'est de vous investir pour votre vie et d'attendre la récolte parce que la récolte va arriver. D'accord? Et comment vous investissez, vous vous recentrez sur vous? C'est en arrêtant d'aider peut-être en général ou une personne en particulier et en vous préservant, en pensant à vous, en vous aidant vous-même. Ça, c'est votre atout. Qu'est-ce qu'on a? On a la même carte, vous voyez? On a la reine de coupe. Oui, d'être dans l'amour et l'amour pour vous-même. Vous voyez? L'amour pour vous-même, les amis. Avant tout, bien évidemment. Vigilance pour demain, la solitude. Ok, là on est en vigilance, on vous dit réfléchissez bien. Il peut y avoir un événement demain en lien avec ça, réfléchissez bien. D'accord? Par exemple, ouais, voilà. Par exemple, vous avez pris des distances avec une personne, vous êtes sorti d'une triangulaire, vous avez aidé, mais vous avez été déçu, vous avez pris des distances. Donc là, vous décidez de vous investir pour vous parce que vous avez envie d'être bien, vous avez envie de récolter après, vous vous apportez de l'amour et boum, cette personne, elle revient. Peut-être un signe d'eau pour certains poissons, cancer, scorpion. Et boum, cette personne, elle revient ou elle essaye de vous faire changer d'avis. D'accord? Et bien là, la vigilance, on vous dit, écoutez bien votre intuition. Parce que là, hein, si vous continuez pas dans ça, là, il y a de la destruction qui arrive. Hein. Oui, on vous dit, défendez-vous. Voilà, campez sur vos positions, défendez ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment très important. Ne vous laissez pas, comment je peux dire ça? Ne laissez pas quelqu'un détruire ce bien-être dans lequel vous êtes. Parce que je pense que depuis que vous vous préservez, que vous avez décidé de vous investir pour vous et de vous donner de l'amour, vous vous sentez bien. Conseil.
Soyez en accord avec vous-même. On a la carte des amoureux. Hein. Ouais, soyez en accord avec vous-même et soyez en mode je m'en fous. Je me libère, je fais ce que je veux quand je veux, je prends un nouveau départ. Vous voyez, vraiment soyez en accord avec vous-même. Ouais. Pensez à votre sécurité, parce que là, je ne pense pas que c'est une situation où quelqu'un qui vous met... c'est plutôt une situation où quelqu'un qui vous met dans l'insécurité. Vous avez réussi à retrouver une sécurité en vous préservant de cette personne ou de cette situation. Donc, campez sur vos positions demain. Et privilégiez-vous. Vous voyez, on a la grande prêtresse. Prenez des distances, soyez fiers de vous. Vous avez peut-être le signe du Verseau dans vos signes, parce que... Non, ou Cancer, pardon, parce que c'est presque la même guidance. Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte conseil. On a la carte debout. Et là, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous voyez, pour vous, hein, c'est ça, vous avez fait des efforts, on l'a vu. Hein, donc, continuez à aller de l'avant et ne rebroussez pas chemin. D'accord? Donc, il y a un petit test pour demain, je pense, pour vous. Les Vierges, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Bye bye. Les Lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Les Lions, donc pas de planète, pas de transit dans notre signe. On va voir les énergies. Lions. Alors, les Lions. Alors, l'atout pour demain. Bon, bien sûr, c'est aussi déjà en cours hein, pour certains. Vigilance et le conseil. Alors, là, on va parler d'une forme de stabilité, peut-être d'un choix. Ouais, voilà, c'est ça, on a le 2 de bâton derrière. Alors, pour certains lions, ça dépend. On va parler de stabilité, on peut parler d'un choix, un choix qui est juste et équitable ou qui a été, ça dépend. On peut parler aussi, hein, les lions, du fait que vous êtes assez stable, vous pouvez maintenant sortir de votre zone de confort, vous êtes stabilisé, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, l'as d'épée, ok. Peut-être un choix pour... on va voir. Atout. L'impératrice, c'est bien ça. La fertilité. L'atout, alors pour certains lions, peut-être que ça fait un moment que vous patientez. Ça, c'est possible. En tout cas, vous savez prendre votre temps dans une situation. Pensez à vous. D'où cette stabilité. Peut-être que vous avez patienté hein, pour quelque chose, pour mettre en place un projet, pour commencer une relation, pour recommencer une relation, peu importe. Vous avez patienté pour quelque chose, mais de façon sereine, de façon douce, dans l'amour, on le voit, parce que vous aviez besoin, d'accord, d'être équilibré, d'être stable, d'être juste, voilà, d'être en sécurité. Là, peut-être que ça y est, maintenant, c'est peut-être le bon moment de sortir de votre zone de confort, les lions. Oui, il y a eu de l'attente et en fait, pendant cette attente, pendant cette patience, vous êtes passé du pessimisme à l'optimisme. Vous voyez? Et vous en aviez besoin de toute manière parce que vous avez été déçu, d'accord? Déçu dans une situation, déçu par la vie, peu importe. Vous aviez besoin de vous réparer. Vous avez besoin pendant ce temps de travailler sur vous. Je pense que pour certains, ça a peut-être duré 3 mois ou 3 ans. Vous voyez, vous aviez besoin en fait de sortir d'une énergie de pessimisme ou négative ou de déception ou de souffrance. Là, vous êtes quand même assez stable, d'accord? Pour pouvoir enfin sortir de votre petite zone de confort ou de votre travail. Vigilance. L'harmonie. Soyez toujours en accord avec vous-même. Hein. C'est ça la vigilance. Hein. Soyez toujours en accord avec vous-même. Et vigilance aussi. Ah là là, j'ai vigilance. Peut-être on vous dit soyez vigilant. Peut-être par rapport à un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Regardez, on a deux. On a la reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Et la reine de bâton, vous, Bélier, Lion, Sagittaire, homme ou femme, bien évidemment. Donc, vigilance. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même par rapport à ça, par rapport à cette personne. Et aussi, la vigilance, c'est peut-être un lien d'âme, là. Ah oui, d'accord, ok. C'est une forme de colère. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère, il y a quelque chose qui vous a déçu ici. Les lions. Et la vigilance, s'il y a communication, d'accord, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et qui vous a vraiment déçu, peut-être un signe d'air, la vigilance, c'est de ne pas peut-être parler du passé, d'accord, ou partir en conflit avec des reproches et compagnie, parce que ça a pris du temps, vous avez bien travaillé sur vous, mais là, il est temps d'être
pas vraiment dans oui, dans l'amour, mais dans le sens où de ne plus parler du passé. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Ouais, pour certains, il y a quelque chose là, hein, 3 ans, 3 mois, ou depuis septembre. Un truc comme ça, à peu près. Août, septembre, peut-être des déceptions en août, vous voyez. Et ça fait 3 mois que vous vous sentez quand même vraiment plus stable. Donc attention à la communication, attention à ne pas reparler du passé, à être en colère, etc. C'est ça la vigilance. Hein. Ensuite, conseil, laissez-vous guider les amis. Laissez-vous guider. Pour certains lions, vous avez peut-être besoin de communiquer avec une personne. Mais ne pas ressasser le passé. Laissez-vous guider, c'est ce qu'on vous dit en conseil. Pensez à vous, bien évidemment, mais laissez-vous guider. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez en vous et qui ont besoin de sortir. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, là, vous avez l'opportunité, là, demain, de le faire. D'accord? Vous avez l'opportunité de le faire demain, de communiquer, de sortir tout ce que vous avez en vous. Maintenant que vous avez peut-être certainement pardonné, c'est ce que je vois, pardonner une personne, ce signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc allez-y si vous voulez communiquer, mais laissez la fierté de côté et laissez... Enfin, il ne faut pas que la discussion elle parte en conflit. C'est ça, vous pouvez parler, voilà, tu m'as fait ça, mais bon, voilà, on peut expliquer notre ressenti par rapport au passé, mais pas partir dans le conflit, partir dans les reproches. Et ici, on a la grande prêtresse. Voilà, privilégier vraiment la douceur, privilégier aussi la paix et la sérénité dans cette situation. Alors là, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, les amis, mais en tout cas, vous allez peut-être être poussé ces prochains jours à vouloir le faire. Peut-être que vous allez le faire, mais on sent que c'est vraiment pour vous libérer. Il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin de peut-être de faire un mea culpa, les lions. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voyez, donc c'est dans tous les cas c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, ouais, parce que là vous voyez ça vous empêche, je pense que vous êtes conscient que ça vous empêche d'être totalement heureux. Et là, comme vous avez bien avancé dans votre guérison, vous avez envie de vous libérer de tout, vous voyez. Donc moi je vois des lions peut-être pardonner, d'accord, communiquer avec une personne, expliquer ce qu'ils ont ressenti, pardonner, mais pour se libérer en fait de toute émotion qui peuvent être négatives encore aujourd'hui. C'est le printemps, hein, donc le printemps, vous voyez, on a envie d'être dans un renouveau, donc je pense que mea culpa, ça peut être important pour vous les lions. Merci pour votre écoute les amis, je vous souhaite une belle journée. On continue avec le signe du bélier. J'espère que vous allez bien les béliers. Pas de transit, pas de planète dans votre signe. On passe à la guidance. Allez, bélier. Alors, atout, vigilance, conseil. Ici, nous avons la carte de l'univers, c'est la carte du monde. Donc, bélier, là, on peut parler de quelque chose qui prend fin. Soit d'un engagement, ou soit de quelque chose dans un engagement. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. On va voir, on continue. Allez, c'est parti. Atout pour demain. Ouais. De reposer le mental. Là, c'est le 4 d'épée. De vous reposer mentalement. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, de repos. D'accord, ok. Bon, pour certains béliers, vous vous sentez trahi par une personne. Ou sinon, vous avez peut-être la culpabilité. D'accord, vis-à-vis d'une personne. Là, votre atout pour demain, c'est de lâcher prise avec ça. De ne plus subir cette trahison. De ne plus y penser. De savoir prendre du recul ou de ne plus culpabiliser par rapport à ce que vous avez fait, de savoir prendre du recul. D'accord? Donc, pour votre propre stabilité, sécurité, vous arrêtez avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais, ok. On a le 7 de denier. Ok. Vous avez envie d'investir. Pour certains, hein, peut-être qu'il y a une forme d'attente aussi. Ouais, moi, je pense pour certains béliers, vous avez attendu quelque chose peut-être qui ne vient pas. Et vous vous sentez peut-être mal, ça a tendance à vous tracasser. Là, vous choisissez d'arrêter avec ça et de vous stabiliser. Sinon, pour d'autres, vous avez fait attendre quelqu'un,
Ça, c'est possible. Vous avez mis des distances avec une personne. Il y a une forme de culpabilité. Et là, encore une fois, pour vous-même, vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et pour d'autres, vous prenez des distances avec voilà, quelque chose qu'on vous a fait. Ok. Vigilance pour demain. 9 de denier. Votre force spirituelle. Pourquoi? Ah oui. Vigilance pour demain. Ok, d'accord. Alors, elle est un peu complexe, votre guidance. Hein. Ah, waouh, on a 2 cartes. On a le pape et la grande prêtresse. C'est fou, ça. Alors, j'essaye de voir comment ça me... Vigilance pour demain, Bélier. Moi, je pense, ça peut être... C'est comme si on vous dit attention à un manque de foi et de confiance. D'accord? Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de prendre des distances. Dans tous les cas, peu importe pour vous, d'en finir avec une situation, de rester loin. Mais peut-être qu'il y a des peurs qui vont ressortir. La peur de vous tromper, la peur de trahir quelqu'un. Et la vigilance, on vous dit attention, ayez foi, ayez confiance. Il n'y a rien à forcer. Si c'est ce que vous souhaitez, faites-le. Conseil. Vous voyez, le pape revient en conseil. Conseil, privilégié, juste, voilà, ayez la foi. Ayez la foi. Il y a peut-être de l'attente, il faut peut-être attendre, il faut peut-être prendre des distances et patienter. C'est un peu ce qu'on voit, mais vous avez peur d'être dans le lâcher-prise. Donc là, on vous dit, ayez foi et confiance. Voilà, le pendu. Il faut patienter dans une situation. D'accord, il faut patienter, il faut lâcher prise pour votre propre sérénité, sécurité. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de trahir quelqu'un. Privilégiez-vous, pensez à vous et ayez vraiment foi et confiance. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais, parce que c'est lourd en fait. Là, il est temps de déposer des fardeaux. D'accord, il est temps de déposer ces fardeaux. Ces fardeaux, c'est soit cette attente difficile, soit ces trahisons, ou soit la peur de vous tromper dans une situation. Vous voyez, As d'épée, ça y est, c'est le moment de trancher. Hein. Pour certains béliers, c'est le moment de trancher et c'est le moment de vous réparer aussi. C'est ce qu'on voit, de travailler sur vous. Et pour certains, hein, c'est dans une triangulaire, hein, c'est le moment de trancher. Là, il faudra faire un choix hein, et patienter aussi. Peut-être que c'est cette attente qui est lourde. Et n'ayez pas peur de perdre l'autre, n'ayez pas peur que... Voilà, écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez prendre des distances et arrêter de vous tracasser. Vous voulez vous mettre en sécurité. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense que vous devez vraiment tourner la page avec quelqu'un. Une des deux personnes dans le cas d'une triangulaire, là, faut trancher, c'est le moment. Ou sinon, vous tournez la page avec quelqu'un, peut-être que vous attendiez, peut-être avec qui vous étiez, je ne sais pas. Voilà, Bélier, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer une belle journée pour demain. Bye! J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Allez, Balance, donc pas de planète, pas de transit dans votre signe. On passe tout de suite à la guidance. Allez. C'est parti. Allez, atout, vigilance et conseil, Balance. Alors, on regarde la synthèse. Alors, la synthèse, Balance, c'est 9 de bâton. Bon, 9 de bâton. Bon, je pense que là, Balance, pour vous, dans une union, d'accord, peu importe quelle union, professionnelle, sentimentale, je pense que vous êtes fatigué, clairement. Et je pense que, ouais, on a 2-9 quand même. Hein. Je pense que vous êtes fatigué de vous prendre la tête. Et là, c'est possible que demain, ça peut être déjà en cours, vous décidiez de prendre des distances ou de vous protéger. D'accord? Il y a eu beaucoup de prises de tête, soit avec la personne, ou sinon il y a beaucoup de choses qui vous ont pris la tête, beaucoup d'inquiétudes, de choses comme ça. Et là, vous n'avez plus envie, quoi. D'accord? Vous n'avez plus envie. Donc, vous vous protégez ou vous prenez des distances. Et en tout cas, vous protégez aussi vos valeurs. Et le respect pour vous. Atout pour demain, l'impératrice, c'est d'être dans l'amour, mais c'est de prendre soin de vous. Peut-être de patienter dans... Ah, on en a 2. Ah, incroyable. On a l'impératrice et l'étoile. Vous voyez, je les ai tirés ensemble, alors que j'en voulais qu'une, et ben c'est pas pour rien. Et on a 2 fois l'impératrice. Donc là, hein, je pense que là, votre atout,
c'est vraiment de lâcher prise avec ses inquiétudes dans cette union. Et je pense que si c'est sentimental, on a vraiment un lien d'âme ici. Donc c'est normal, une relation karmique, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous inquiètent. Et là, il faut vous protéger. Pas vous protéger de la personne parce qu'elle n'est pas bonne, mais vous protéger de vos propres émotions, de ce 9 d'épée. Vous voyez, parce que ça ne va pas. Vous dormez tard, vous n'en dormez pas la nuit pour certains. Vous êtes trop envahi d'inquiétude et de tracas. Donc là, votre atout, c'est de patienter, d'avoir la foi aussi, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans cette relation, mais c'est peut-être pas le moment tout simplement. D'avoir la foi, de décider d'attendre, de lâcher prise et de prendre soin de vous, d'être dans l'amour pour vous-même. D'accord? Et si vous écoutez votre intuition, votre bonne étoile, c'est ça, on va vous pousser à faire ça, à lâcher prise sans avoir peur que cette personne vous échappe, mais plutôt pour arrêter de vous inquiéter et que ce soit difficile comme ça. Il y a peut-être vraiment de la souffrance en 9 d'épée aussi. Vigilance. Ouais. Ne pas retourner, ne pas réitérer les mêmes choses. Là, vraiment, si c'est trop, si vous êtes en 9 d'épée, parce que là, on est en burn-out, on n'en peut plus, on en a marre, c'est trop difficile, on prend des distances. On ne réitère pas, en fait, ça. Oui, voilà, vous voyez, il y a des conflits. Ouais, on ne réitère pas des conflits. Tous les conflits intérieurs ou les conflits avec autrui. Là, le mieux dans cette situation, on sent qu'il y a un blocage, ça n'avance pas, on prend des distances, on prend soin de nous et on se dit que c'est pas pour maintenant, ce sera pour après, mais on garde la foi. D'accord? Parce que pour l'instant, c'est trop conflictuel. Conseil, voilà, la patience, 3 de bâton. Vous patientez, c'est ça, vous faites des efforts, vous travaillez sur vous, mais vous patientez aussi, vous voyez? Parce que là, il y a un problème de confiance en vous à régler, Balance, hein. Oui, il faut travailler sur vous, travailler sur la confiance en vous. Donc pour ça, il faut un petit peu de temps, il faut patienter, mais il faut être dans le lâcher prise. Voilà ce qu'on voit pour vous, Balance. Oui, il faut retrouver un équilibre. En fait, c'est le choix que vous allez faire. Et malgré les peurs, les doutes, dans cette situation, vous allez faire le choix de vous privilégier et d'être heureux. Et cette situation ne vous rend pas heureux. Donc, on prend des distances, mais tout en gardant foi, confiance et en se disant, ok, c'est peut-être pas le moment, mais l'univers débloquera les choses quand le moment sera venu. Alors, j'ai ça et ça. La volonté et le film. Alors, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut faire, c'est travailler sur la confiance en vous. D'accord? Faire des efforts par rapport à ça, en appréciant qui vous êtes, parce que vous n'avez pas à changer pour autrui. Vous voyez? Et là, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et là, la réalité de la vie, c'est quoi? Il y a de l'espoir, mais ouais, ça marche pas. Donc, il faut laisser le temps et travailler sur vous. Votre énergie à venir attirera cette personne ou cette situation à vous. Parce qu'il y a une notion de destinée. Mais il faut accepter ce qu'il est, ce qui est. Et ce qui sera arrivera de toute manière. Ce qui doit être sera. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, Balance. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Bye. Et on termine avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. Donc, pas de planète, pas de transit dans votre signe. On passe à la guidance. Allez, c'est parti. Sagittaire, qu'avons-nous pour la journée de demain? C'est peut-être déjà en cours, bien évidemment. Alors, l'atout. Vigilance. Et conseil. Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc là, c'est peut-être partir d'une situation. Pour certains Sagittaires, oui, de vous écouter, de prendre votre courage à deux mains pour aller vers ce que vous désirez, pour sortir d'une forme de pénombre, pour aller vers la lumière. Donc, soit pour arrêter de vous inquiéter, je pense plus que c'est des inquiétudes. Pour certains, c'est partir d'une situation. Pour d'autres, c'est vous éloigner d'une situation. Sinon, pour d'autres, c'est des inquiétudes là, au niveau mental que vous avez. Et pourtant, vous êtes un petit peu dans ce que vous souhaitiez, dans ce que vous désirez, mais vous êtes peut-être aussi très inquiet. Alors, votre atout pour demain, waouh, l'as de denier. C'est qu'en fait, vous avez ce que vous voulez, vous avez ce que vous désirez. Vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans une nouvelle vie pour certains. Pourquoi s'inquiéter? C'est ce que vous avez voulu, j'ai l'impression. Et votre atout, vous voyez, l'impératrice, c'est de prendre soin de vous. C'est d'être bien dans votre vie, c'est de vous investir pour vous. Voyez, et ça c'est votre atout, mais sauf que là il y a des inquiétudes pour certains. On a peur en fait, je sais pas, on a peur d'être heureux, pourquoi pas? C'est possible, ça fait tellement longtemps qu'on le souhaite, et là on a ce qu'on voulait, on a peur maintenant.
Et pour certains, c'est une nouvelle opportunité, une proposition, quelque chose comme ça. Hein. Alors, vigilance, 9 d'épée. Ouais, c'est vos inquiétudes, encore une fois. Soyez vigilants avec vos inquiétudes. Ouais, parce que vos inquiétudes vont peut-être vous pousser à faire marche arrière. Et peut-être pour certains, c'est alors que vous êtes en fait, vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous souhaitez. Vous voyez? Mais là, vos inquiétudes peuvent peut-être vous pousser à réparer une culpabilité. Enfin, en fait, c'est comme si vous culpabilisez d'être bien et peut-être que quelqu'un d'autre soit mal à cause de vous. Mais en même temps, vous vouliez être bien, partir de cette situation et vous culpabilisez. Donc, vous allez tenter de réparer les choses alors que non, vous êtes bien. Donc, pensez à vous. Vous voyez, il y a encore cette difficulté à penser à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, vous vous inquiétez, vous vous dites, mais finalement, moi, je suis bien, mais est-ce que cette personne est bien? Sinon, pour d'autres, c'est pas du tout par rapport à ça. Sinon, pour d'autres, vous allez vous inquiéter parce que demain, après-demain, aujourd'hui, c'est en cours. Enfin, voilà, il y a de la nouveauté dans votre vie. Il y a peut-être une proposition, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Et ça va vous faire peur alors que c'est ce que vous souhaitiez. Vous voyez? Alors, conseil. 4 de bâton, 4 de denier, vous voyez? Peu importe comment cette guidance vous a parlé, le conseil, c'est de penser à vous. D'accord? De penser à vous et à vous seul. Si c'est ce que vous voulez, gardez cette chose pour vous. Si il s'est passé quelque chose, vous culpabilisez, non, c'est ce que vous voulez, c'est bien pour vous. Voilà. Célébrez. Voilà, c'est ça le conseil. Célébrez cette bonne nouvelle, célébrez ce nouveau départ, célébrez cette libération. Vous voyez? Célébrez ça et laissez les inquiétudes de côté. Ayez foi et confiance dans le fait que tout est juste dans ce qui se passe ici. Tout est juste. Donc vraiment, écoutez votre intuition et prenez des distances avec le mental. Ok? Allez, on termine avec une carte conseil. Sagittaire. Ouh, j'en ai trop, donc on va prendre que l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, c'est le meilleur qui arrive ou c'est le meilleur que vous vivez. Mais il y a une forme de culpabilité, comme si on ne se sent pas légitime d'être heureux, ou on a fait du mal, on culpabilise alors qu'on se sent très bien, ou soit on ne se sent pas oui, légitime voilà, d'accepter cette proposition, cette nouveauté. Non, c'est pour vous, c'est juste, c'est équitable, donc célébrez tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute les Sagittaires, je vous souhaite de passer une belle journée, à bientôt, bye.